Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité évidemment marquée par cette manifestation à Paris de nombreux syndicats policiers, des images impressionnantes, on va y revenir. Castaner peut-il tenir? On vous a posé la question hier, mais elle se précise, est-ce qu'il doit démissionner? Déconfinement, est-ce qu'il est urgent d'aller plus vite? Qu'attendez-vous de la prise de parole d'Emmanuel Macron? Beaucoup de sujets à commenter aujourd'hui avec vous et avec Bruno Pomar, maire de Belleflou. Vous êtes policier également, vous avez été l'un des collaborateurs participant du RAID, vous faites partie de l'équipe fondatrice du RAID. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Najwa El Haïté, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Et Alexis Bachelet, ancien député PS et chef d'entreprise AB Consulting. Avec vous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Avant de parler du cas Castaner et de la colère des policiers qui n'acceptent pas qu'on les traite de racistes, qui estiment qu'ils ont été lâchés, petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres, un peu de légèreté avec Virginie Leguet. Alors, une opération qui démarre aujourd'hui et qui s'est faite sous l'impulsion de Arnaud Donquel, qui est un chef cuisinier 3 étoiles qui a travaillé à Saint-Tropez et maintenant à Paris, et qui lance une opération qui s'appelle « À table les soignants » et qui permettra à ceux qui ont été en première ligne pendant la crise du Covid de venir déjeuner ou dîner gratuitement dans un grand restaurant ou un moins grand, selon leur choix. Alors, un site a été ouvert depuis ce matin qui s'appelle www.atable-lessoignants.fr et je voulais saluer cette initiative qui est une initiative généreuse et j'ai entendu ce matin Arnaud Donquel l'expliquer et il disait que la cuisine elle-même était un acte généreux et qu'il fallait que cette générosité qui a été d'applaudir les soignants tous les jours au balcon pendant le confinement se poursuive d'autres façons et que lui, il prenait le relais à sa façon avec d'autres cuisiniers parce que je rappelle que déjà Yannick Aleno, Guy Savoie et une vingtaine de grands chefs sont dans cette initiative. Très bien, c'est une très bonne chose, très bonne initiative, effectivement, de rendre hommage à ces soignants. Mais il va falloir que le gouvernement suive aussi avec les promesses qui ont été faites. Et nous, on en reparlera lundi avec des médecins parce que les soignants sont assez inquiets de la suite et des promesses qui ont été faites. Alexis Bachelet, coup de gueule. Oui, contre un rapport de la gendarmerie qui fait état d'une hausse des maltraitances envers les animaux. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2018, mais c'est vrai que je trouve ça assez incroyable, en fait, d'avoir un animal et de lui faire subir des sévices ou des cruautés. Personne n'est obligé d'avoir un animal. Les humains, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas de vivre en société, mais un animal de compagnie, normalement, on le prend pour s'en occuper, quoi. Voilà, pas pour le maltraiter. Donc, je trouve que ces chiffres sont assez effrayants. Et la SPA confirme d'ailleurs cela, puisque souvent, les animaux qui sont enlevés à leur maître, vous savez que la cruauté envers les animaux est punie par le code pénal, ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement. Ouais. Et ensuite, les animaux sont retirés et placés dans des foyers. Et la SPA est là aussi pour récupérer les animaux maltraités. Mais ça rejoint un coup de gueule, une colère que j'avais ce matin en lisant le journal et en voyant la condamnation d'un homme qui a tué, massacré, égorgé des chats et qui a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Moi, je trouve que c'est pas assez dissuasif. Il en a vraiment, c'était une espèce de taré qui a tué beaucoup d'animaux. Et la justice, pour le coup, est assez. Je trouve que c'est pas assez. Voilà. Je partage votre coup de gueule. Najwa El Haïté, un coup de cœur. Bonjour Valérie, oui, Bonjour. Coup de cœur aujourd'hui. Donc le maintien par Anne Hidalgo de Paris-Plage, bien sûr, si elle est élue le 28 juin. Donc, comme vous savez, cet été, beaucoup de Parisiens ne vont pas partir en vacances. Beaucoup de visiteurs d'autres régions vont sans doute venir à Paris, donc maintenir des activités ludiques, des temps qui permettent aussi de se changer les idées dans un contexte difficile, c'est important.
Donc, d'après les dernières annonces de Anne Hidalgo, dont je rappelle qu'elle est encore candidate, il y aura bien une édition de Paris-Plage du 18 juillet à fin août, bien sûr avec le respect des gestes barrières. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle si elle est élue et qu'elle maintient Paris-Plage. Pourquoi ? Parce que préserver la santé de chacun et de tous, c'est aussi renouer avec sa vie économique, sociale et culturelle. Tout en respectant, comme je disais, bien sûr, les gestes barrières tant qu'on n'a pas trouvé de traitement ou de vaccin. Donc, il faut apprendre à continuer à vivre avec le virus. Ouais, d'accord. Bah écoutez, il faut signaler qu'il n'y a pas qu'à Paris, qu'il y a Paris-Plage. Il y a beaucoup de communes qui ont pris cet exemple-là. Donc voilà, il faut signaler aussi que Madame Hidalgo a dit qu'elle laisserait les pistes cyclables qui étaient censées être temporaires permanentes. Donc voilà, comme information pour que l'information soit complète et que les électeurs votent en leur âme et conscience, parce que c'est un sacré bordel quand même dans Paris. En ce moment. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est insensé. Si je peux rajouter un petit coup de gueule à propos d'Anne Hidalgo qui met toujours en avant ses convictions écologiques, il me semble que l'écologie consisterait aussi, ou la défense de l'écologie consisterait aussi à faire une ville propre et à faire en sorte qu'elle soit propre, et que faire des pistes cyclables et les laisser permanentes alors qu'elles n'étaient pas conçues pour, c'est une chose, mais nettoyer les rues, les faire nettoyer et peut-être instaurer une surveillance de ceux qui jettent toute la journée des papiers, des masques, ou qui laissent leurs chiens crotter sur le trottoir sans aucune vergogne. Là, je trouve qu'il y a un geste qui n'est pas du tout écologique de sa part, et elle a l'air de tout simplement pas le voir. Oui, c'est vrai que la ville est particulièrement sale, très très sale. Alors Bruno, je vais vous laisser la parole. Si vous me permettez, ça vous concerne directement, puisque donc vous êtes policier. C'est Lego, toujours dans la folie. Après, je sais que Najwa voulait parler d'Autant n'emporte le vent, mais toute cette espèce de dingue. Mais on en a beaucoup parlé. Oui, mais de cette dinguerie, et Judith Weintraub avait raison hier quand elle disait que ça allait au-delà de l'anecdotique, que c'était quand même quelque chose d'extrêmement c'est les dictatures qui demandent à ce qu'on supprime des films, à ce qu'on réglemente l'art. Là, c'est la société Lego qui a décidé de ne plus faire de publicité pour les figurines policiers suite aux violences policières aux États-Unis. Donc je pense que ça concerne Lego États-Unis. Mais enfin, de supprimer les publicités où des policiers sont représentés, je trouve ça absolument hallucinant. Je ne sais pas jusqu'où on va aller dans ce genre de censure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça me rend dingue. J'espère que vous aviez des figurines policiers, Bruno, quand vous étiez enfant? Écoutez, oui, non, mais je veux dire, on est dans un délire, et vous savez, la vraie victime là-dedans, c'est encore une fois la police, c'est toujours la police qui est pris en point de mire, non seulement par ces groupes indigénistes, parce qu'on les appelle comme ça, hein, on l'a vu ce week-end encore avec les associations contre la négrophobie, qui ont des commentaires qui sont d'une violence qu'on n'a jamais connue, alors qu'ils participent à une manifestation qui est interdite. Hein, il faut que le gouvernement autorise d'une certaine façon, et ensuite qui appelle à la haine des policiers. Je pense, alors, vous allez me dire, j'ai 36 ans de police, et j'ai l'ADN évidemment pour protéger la police, mais je trouve que la police est stigmatisée, mais de façon énorme, par ces groupuscules qui sont effectivement peut-être minoritaires, mais très déstabilisants pour nos sociétés contemporaines. On le connaît aux États-Unis, ce développement-là, mais en France, c'est en train de prendre une ampleur considérable. Et également avec nos politiques, évidemment, qui sont les champions du monde du dénigrement de la police. Je pense évidemment en partie des partis d'extrême gauche qui sont là pour en rajouter encore. Et on va passer avec les commentateurs que nous recevons, que vous recevez, que la télé reçoit, qui se présentent comme des spécialistes de la police lorsqu'on parle des fameux étranglements, lorsqu'on parle d'une interpellation, lorsqu'on parle du taser. J'ai l'impression que les gens sont champions du monde, ce sont des spécialistes, et tous, hein, avocats, philosophes, intellectuels, enfin, tout un tas de gens qui ont la chance de pouvoir, comme je le fais moi, vous allez me dire, et d'autres, d'aller sur les plateaux de télévision et de radio, de donner leur avis.
je ne sais pas quel avis ils peuvent avoir très objectif, parce qu'ils ne comprennent rien à ce que c'est la sécurité, ils ne comprennent rien à ce que c'est d'aller au contact et interpeller quelqu'un. Et je trouve qu'on est rentré dans une société où les spécialistes n'ont plus droit de parler, évidemment, mais on n'entend que des gens, voilà, des avocats, des droits de l'homme et tout un tas de politiques qui donnent des leçons à la police pour savoir comment elle doit intervenir ou pas. Et là-dessus, vous rajoutez ces groupes indigénistes qui sont abjects, qui sont d'une violence, qui sont même plus dangereux que le Front National, puisqu'on parle souvent du Front National dans les propos de racisme et autres. Mais je pense que ces groupes-là sont encore plus dangereux que le Front National. Voilà, tout ça, c'est un vrai coup de gueule parce que je pense que la police ne mérite pas ça. Alors heureusement, on a des sondages qui montrent bien que 70% des Français sont favorables évidemment à la police. On sait que la police fait un travail considérable, mais ça on ne le voit pas à la télé et à la radio, évidemment, parce que ça n'intéresse personne. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, de temps à autre, malheureusement, il y a des dérapages, et malheureusement, il y a des comportements déviants. Et alors là, ça fait la une de l'actualité. Et là, on dit la police est violente, la police est raciste, etc. Voilà. C'est vraiment intenable. On l'a vu encore hier. Le ministre de l'Intérieur se doit lui aussi de soutenir ces policiers, effectivement, mais bon Dieu, mais je ne sais pas ce qui se passe dans cette société, mais ça devient dramatique. Allez, on va revenir justement sur la colère des policiers qui s'expriment aujourd'hui dans la rue, qui ont mis la pression, qui mettent la pression sur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Va-t-il pouvoir rester? Sa situation devient extrêmement compliquée. On en parle avec vous, 0826 300 300 dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, 0826 300 300. Est-ce que vous comprenez la colère des policiers, des relations très compliquées avec le ministre de l'Intérieur depuis ses déclarations lundi, les policiers ont le sentiment d'avoir été lâchés. On voit qu'ils sont dans la rue. Hier soir, vous avez peut-être vu ces images assez spectaculaires des policiers qui déposaient leurs menottes au sol devant différents commissariats, devant le tribunal également. Lien de confiance qui est visiblement définitivement rompu avec Christophe Castaner. Hier, un syndicaliste qui s'était entretenu avec lui, parce que vous savez, Christophe Castaner a reçu, les syndicats parlaient d'un boxeur en parlant de Christophe Castaner qui était dans son coin et qui en a pris plein la gueule. Ce sont ses expressions pendant 1h30. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? On voit donc cette manifestation surprise. En ce moment, les policiers sont devant la place Beauvau. Virginie Leguet, sur l'aspect politique des choses. Il me semble que ce qui se passe en ce moment, c'est le point d'orgue d'événements qui se produisent déjà depuis, pour ne pas remonter trop loin, en tout cas depuis la nomination de Christophe Castaner et l'arrivée à Matignon d'Emmanuel Macron. Il y a définitivement quelque chose qui ne passe pas entre le ministre de l'Intérieur actuel et la police. Il y a eu définitivement des incompréhensions, des erreurs de communication, des erreurs de mots, des défiances qui se sont installées des deux côtés. Et je dois dire que l'expression utilisée par Christophe Castaner, qui était de soupçon avéré, qui ne veut d'ailleurs absolument rien dire, est une manifestation de plus de la maladresse, pour ne pas dire des termes tout à fait inappropriés qu'emploie régulièrement Christophe Castaner. Et c'est un vrai problème, parce que j'ai rarement entendu au sein de la police et parmi les policiers, qui en général sont un corps assez discipliné, qui même s'ils n'aiment pas forcément toujours le ministre de l'Intérieur qui est le leur, lui obéissent et le respectent. J'ai rarement entendu une telle colère et des mots aussi crus. Et je trouve que ça très ennuyeux, parce que ça veut dire que l'autorité politique que doit être le premier flic de France, et Beauvau, aujourd'hui n'est absolument plus respecté ni entendu. Ce matin, j'entendais un policier dire, mais il ne sait même pas de quoi il parle, quand il parlait justement des différentes techniques qui sont les techniques de la police pour procéder à une arrestation en cas de rébellion de celui qui doit être arrêté. Et c'est un véritable problème, bien sûr, peut-être qui concerne M. Castaner, mais qui concerne l'institution de la police tout entière. Si elle a des relations aussi difficiles et depuis finalement si longtemps avec le ministre de l'Intérieur, c'est définitivement que on voit pas comment les choses peuvent s'arranger, comment le dialogue peut s'instaurer, comment les vraies questions peuvent être posées calmement et sereinement. Oui, mais enfin, Emmanuel Macron est responsable et porte une responsabilité aussi. Le ministre de l'Intérieur n'a pas prononcé ces mots. Alors, il l'a peut-être dit avec des mots encore plus maladroits que ce qui était imaginable, mais il avait le président de la République derrière lui sur le fond des propos qu'il a tenus. Alexis Bachelet.
De toute façon, en dehors des périodes de cohabitation, sous la Ve République, le ministre de l'Intérieur est toujours extrêmement proche du président de la République. C'était, si je peux remonter loin, hein, mais Poniatowski à l'époque de Giscard, Gaston Defferre sous Mitterrand, Chevènement à l'époque de Jospin. Peut-être un peu moins, c'était peut-être un peu moins vrai à l'époque de Nicolas Sarkozy quand il était avec Jacques Chirac, où c'était parfois un peu tendu. Mais globalement, la constante, c'est que le ministre de l'Intérieur est un proche du président de la République, parce que être ministre de l'Intérieur, c'est un ministère extrêmement sensible, voilà, extrêmement exposé. Je crois que c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, on disait c'est le ministère des faits divers. Malheureusement, tous les jours, il y a une actualité qui relève du ministre de l'Intérieur, et même des centaines de fois par jour en vérité. Enfin, c'est pas depuis le début, le choix de Christophe Castaner est contesté. Là, en l'occurrence, si on revient concrètement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'actualité, Christophe Castaner est visiblement lâché aussi par Emmanuel Macron quand on voit les propos de son secrétaire d'État, Monsieur Nunez, qui désavoue d'une certaine manière. Mais de toute façon, la question sera posée lors d'un prochain remaniement. Il y aura un remaniement, et il est clair est-ce qu'il pourra tenir jusqu'à ce remaniement? C'est-à-dire que si on a les policiers dans la rue qui menacent demain de ne pas encadrer la manifestation lancée par la famille Traoré, ça risque d'être compliqué. Najwa, oui. Moi, je retiendrai par rapport à cette actualité les propos du Premier ministre Édouard Philippe. Que dit le Premier ministre? Il dit que bien sûr le racisme, et j'ajouterais l'antisémitisme, sont des trahisons de l'universalisme républicain. Donc bien sûr qu'il faut les combattre sans relâche. Mais ce qui me gêne, vous voyez, dans cette actualité, c'est que les racialistes et les indigénistes ont réussi à imposer une lecture américaine de la situation en France. Ils font croire qu'il existe en fait un racisme systémique ou institutionnel dans notre pays, en faisant un rapprochement, j'allais dire facile, entre la mort de George Floyd, qui est terrible et scandaleuse au regard du contexte, je rappelle la ville, à Minneapolis, et de Adama Traoré. Moi, je ne connais pas le dossier d'Adama Traoré, donc je ne vais pas m'exprimer sur cette affaire, mais tout ce que je sais, c'est que dans chaque corps de métier, je ne suis pas d'ailleurs la seule à dire cela, il y a des brebis galeuses, et bien sûr qu'il faut rien laisser passer. Oui, mais bon, la police, une fois qu'on a dit ça, mais une fois qu'on a dit ça, enfin, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on dit ça, ça fait 30 ans qu'on dit ça, et puis c'est un peu des banalités, le message, le message. Ce n'est pas des banalités, je suis désolée, et là je reprends les propos d'Édouard Philippe qui sont tout à fait justes. La police est extrêmement contrôlée dans notre pays. Il y a des missions d'enquête, il y a des contrôles qui sont faits. Après, je nie pas qu'il y a des brebis galeuses. Les sites Facebook nous l'ont prouvé. C'est lamentable, c'est scandaleux. D'ailleurs, il y a une enquête qui va être menée là-dessus. Mais c'est pas le sujet, Najwa. Je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, on le dit depuis une semaine. C'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, le sujet, ce sont les propos du ministre de l'Intérieur. Je veux dire, il a jeté l'opprobre sur l'ensemble de la police. Il y avait peut-être moyen d'être un peu plus nuancé, comme l'a été Monsieur Nunez. Eh bien, Valérie, je vous dis que si c'est le sujet. Pourquoi c'est le sujet? Parce que le ministre de l'Intérieur, il s'est fait entraîner par cette actualité et entraîné par ce discours racialiste et indigéniste. Et c'est pour ça qu'il a fallu que le Premier ministre Édouard Philippe revienne sur les propos du ministre de l'Intérieur. Donc si c'est d'actualité... Pardon, il s'est fait entraîner, mais un ministre de l'Intérieur n'a pas à se faire entraîner par une actualité, de même qu'il n'a pas à dire... on est d'accord. De même qu'il n'a pas à dire que l'émotion doit faire ci, ou alors à ce moment-là, ça veut dire que tout simplement il a peur d'affirmer une règle qui vaut pour tous les Français, et que comme par hasard, tout d'un coup il lâche, mais c'est terrifiant comme position. C'est une position où on sent un ministre de l'Intérieur qui ne campe pas sur des positions fermes et qui ne campe pas sur des positions équilibrées pour tout le monde. Et par rapport à ça, rapidement, allez-y, puis Bruno Pomar après.
Très rapidement sur ce qui concerne l'émotion. C'est vrai qu'aujourd'hui, de manière générale, on constate que les hommes politiques, leurs décisions en tous les cas, laissent la place à l'émotion. Mais pour moi, les décideurs publics sont les garants de ce qu'on appelle les garants de l'horloge, c'est-à-dire qu'au contraire, leurs décisions politiques doivent servir plus l'intérêt général et ne pas être guidées par l'émotion. Donc je ne peux que partager ce qui a été dit. Et donc l'émotion, dans cette actualité-là, elle devient l'instrument d'objectifs politiques catégoriels et intéressés. Et c'est là où on ne peut pas laisser faire ça. Vous voyez, et c'est là où ça fragilise l'état de droit. Alors, on revient dans un instant, 0826 300 300, et puis Bruno Pomar, vous aurez la parole, bien évidemment. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Je réponds à une auditrice ou un auditeur, je ne sais pas, qui me dit, qui me reproche d'avoir dit que c'était des banalités de dire qu'il y avait des brebis galeuses. C'est pas du tout le propos. Il y a effectivement des brebis galeuses. Ce qui s'est passé sur ce site Facebook est extrêmement grave, sauf que, et comme vous le dites, nombreux, il y a des brebis galeuses dans toutes les professions. Elles doivent être sanctionnées. Quand je dis c'est pas la question de revenir sur ça. C'est pas l'argument de dire oui, il y a ce groupe Facebook, oui, il y a des policiers racistes. Personne ne le nie. Même les policiers eux-mêmes l'ont dit qu'il y avait des brebis galeuses parmi eux et qui doivent être sanctionnés. La question est de jeter l'opprobre quand même sur l'ensemble des policiers. Ce qui est en train de se passer. Et ce que disait Bruno Pomar assez bien, c'est-à-dire qu'ils sont là pour le maintien de l'ordre. Dans 99% des cas, ils font très bien leur travail et que on est en train, pour le coup, oui, je l'affirme et je le maintiens, de faire un amalgame sur l'ensemble de la police. Bruno Pomar. Je crois que vous avez tout résumé, Valérie, c'est tout à fait exact. On voit le cas Traoré, on voit le cas, les cas exceptionnels de dérive de la police, mais on voit mais pas on les 99... ne sait même pas sur l'affaire Traoré. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de jugement? Enfin, je veux dire, c'est en instruction. Non, qu'est-ce que voilà. Vous avez raison, mais je pense sur l'ensemble des cas qui peuvent être avérés comme des bavures policières, effectivement, mais encore une fois, ça représente 1%, peut-être moins, de l'ensemble des interventions que font la police tout au long de l'année. Les interpellations, par exemple, Valérie. Comme disait M. Bachelet tout à l'heure, le ministère des Faits divers, mais les interpellations, c'est toute la journée qu'il y a des interpellations en France. On n'en parle pas. Les fameux étranglements, c'est plus étranglement technique de coup pour immobiliser quelqu'un, pour l'amener au sol. Mais ces choses-là sont faites couramment tout au long de l'année. Il n'y a pas systématiquement des blessés graves ou des morts. Effectivement, lorsque ça arrive, c'est dramatique. Mais encore une fois, on est en train de faire une fixette totale sur ce qui s'est passé. C'est dramatique, certes, mais on ne voit pas les 99,9% des policiers qui font un travail formidable. C'est ce qui est dramatique. Alors ça alimente tout le monde, vous allez me dire, les radios, les TV, etc. Et les politiques qui, en même temps, eux, de leur côté, font de la politique politicienne en tapant sur le gouvernement. Mais on est dans un délire total et tout le monde, personne ne se rend compte du mal qu'on fait à la police de façon générale. Les politiques, tous, journalistes compris, et nous, en commentant sans arrêt ces faits divers, graves parfois, parce que encore une fois, ça jette l'opprobre sur un métier qui est ô combien difficile, où nos policiers rencontrent une société qui est de plus en plus violente, donc avec des réactions de la part des policiers parfois qui peuvent être violentes, c'est évident, mais je pense que lorsqu'on n'a pas vécu ça sur le terrain, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc on peut commenter, on peut faire beaucoup de discours, mais on ne se rend pas compte de la difficulté de ce que c'est d'être policier de nos jours. Eh ben, on a justement un policier avec nous qui est en ligne, qui nous appelle. Julien, bonjour. Oui, bonjour. Déjà, merci de me donner la parole. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de débattre avec vous. J'ai entendu quelque chose là. Monsieur disait effectivement que tant qu'on ne connaît pas ça sur le terrain, on ne peut pas comprendre. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et quand je vois notre ministre de l'Intérieur, qui est notre grand patron, dire qu'il veut interdire l'étranglement, mais Monsieur Castaner, je l'invite à venir sur le terrain et nous montrer comment on maîtrise quelqu'un qui se rebelle, des fois des personnes qui font des fois plus d'1m90 pour plus de 100 kilos, sans les étrangler, sans cette méthode d'interpellation qui n'a... Alors, qu'on me sorte les statistiques, qu'on me dise, voilà, ça a tué tant de personnes. Cet étranglement n'a tué personne, à ma connaissance,
sur le sol français depuis, je pense, pas mal d'années. Pourquoi ? Parce que c'est une technique quand même qui est maîtrisée. Et effectivement, c'est pas une technique qu'on va faire n'importe comment. Si on tient un étranglement pendant plusieurs minutes, effectivement, il peut y avoir des séquelles déjà neurologiques, cardiaques, etc. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'on utilise, c'est parce que c'est une méthode qui est très efficace pour emmener quelqu'un au sol qui est beaucoup plus lourd que nous au sol. Alors, M. Castaner, il a perdu totalement la confiance des policiers. Moi, je suis un très jeune policier, j'ai 25 ans. On fait franchement l'un des plus beaux métiers du monde. Vous n'avez pas un sentiment de découragement par moment ? Mais de découragement, mais tout à fait. Alors, moi, en tant que jeune policier, on a toujours malheureusement, heureusement, la motivation d'être flic parce qu'on aime ce métier, on aime aider les gens, on aime attraper entre guillemets, si de toute façon j'y ai un peu vulgaire, les voleurs. Voilà, on est rentré pour ça. Mais si on nous demande toujours plus avec toujours moins de moyens. Ça va pas être possible. On pourra pas. C'est quoi la technique d'étranglement exactement ? Parce que le mot étranglement est absolument abominable. Mais c'est quoi cette technique ? Ça veut tout et rien dire. Comment vous expliquer ? On exerce une pression avec l'avant-bras, donc avec l'arête. Attention, avec l'arête de l'os de l'avant-bras sur la trachée. Alors c'est vulgaire ce que je veux dire, sur la trachée de quelqu'un. Donc ça va exercer une pression. Et cette pression-là peut faire chuter très facilement quelqu'un de beaucoup plus lourd que nous. Après, voilà, c'est une méthode d'étranglement qui est enseignée en école de police. Et on ne fait pas n'importe quoi. Et ça dure rarement plusieurs secondes. C'est très très rare. C'est juste pour une emmener au sol pour pouvoir maîtriser quelqu'un. Voilà. Je peux vous poser une question, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, Virginie Leguet. J'entends dans les débats actuels que cette technique est interdite dans certains pays, que chez nous elle est autorisée, mais qu'elle n'est plus enseignée dans les écoles. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, à ma connaissance, moi quand j'étais en école de police, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. On me l'a enseigné, mais de façon stricte. On ne s'enseigne pas n'importe quoi en école de police. Ça c'est pareil, mais ça c'est aussi, il peut avoir aussi un problème de formation. Est-ce que la police a assez de formation continue ? Ça aussi, ça peut être un problème. Parce que des collègues, que moi je fais partie de la BAC, des collègues, on est entraîné assez régulièrement. Il y a d'autres collègues de brigade, on n'a pas assez de formation continue. Ça c'est pareil. Mais le fait est que quand je vois Christophe Castaner avoir des propos, mais vis-à-vis de la police, qui est honteux. Il a perdu totalement la confiance des policiers et il faudrait qu'il se pose des questions. Et c'est malheureux qu'un ministre de l'Intérieur perde la confiance de ses effectifs comme ça. C'est vraiment malheureux. Et alors j'entends la police est raciste, tout ça, mais ça aussi ça me fait rire. La police n'est pas raciste. On a tout dans la police. On a de tout. Elle est à l'image de la société. Déjà, mais c'est vrai qu'elle doit être exemplaire, encore plus que les autres, encore plus que les autres corps de métier. Vous avez totalement raison. En plus, généralement, nous, on a la double peine. Quand un policier commet des erreurs ou des exactions, non seulement il est suspendu de son travail où il a des punitions au niveau de son travail, si je puis dire. Et aussi au niveau du pénal, on a la double peine. Donc effectivement, on doit être exemplaire. Donc nous, on a malheureusement pas beaucoup de... J'en perds les mots. Voilà, j'en perds les mots. Vous en perdez vos, mais on entend. En tout cas, merci de nous avoir appelé, d'avoir témoigné. Bruno Pomar, évidemment, ce que vient de dire ce jeune policier fait écho sûrement à ce que vous avez vécu. Mais vous avez vu ce qu'a dit ce jeune policier, c'est intéressant. C'est un métier, il faut aimer les gens pour faire ce métier. Vous vous rendez compte de ce que je dis là ? Il faut aimer les gens. Parce que c'est le métier de l'assistante sociale. C'est le métier le plus compliqué qu'on ait actuellement, parce qu'on voit la misère, on ne voit que la misère, la violence. Et ce policier l'expliquait, vous voyez, il est motivé, il a 25 ans, il est encore motivé pour bien faire son métier. Mais lorsqu'on tape, comme on le fait sur la police actuellement, ce n'est pas possible. La police est exemplaire, Valérie, je tiens à le dire, parce que je vous ai entendu dire, elle doit être exemplaire. Elle est exemplaire, la police. S'il y a des cas, encore une fois, les brebis galeuses, comme on dit traditionnellement, il faut qu'elles soient sanctionnées. Vous savez que l'IGPN, par rapport à l'année dernière, il y a 25% de plaintes en plus, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire de dossiers sur des fonctionnaires qui n'ont pas des comportements normaux. Donc, il ne faut pas dire que la police... ce chiffre, complétez-le, c'est celui du défenseur des droits, qui ajoute tout de même que 90% de ces plaintes sont classées sans suite, n'ont pas de suite. Et c'est le défenseur des droits qu'on ne peut pas accuser d'être pro-police.
Écoutez, oui, c'est la question de savoir l'IGPN si elle doit être indépendante ou pas. Mais écoutez, il y a des éléments constitutifs d'une infraction. Si les policiers, sur les violences qu'ils commettent, elles sont légitimées, sur l'interpellation, etc., et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas quand même les mettre en prison, les gars, on ne va pas les destituer de leur... Non, mais à un moment donné, il faut quand même... Il y a des éléments, il y a des gens qui jugent. Est-ce qu'on peut aussi sortir quand même de l'angélisme et d'une certaine hypocrisie? Mais quel angélisme, Alexis? L'angélisme, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, la police est exemplaire. Si on a ces débats-là aujourd'hui, pardon de le dire, mais c'est excessif dans la société française, c'est parce que quand même, ou alors il faut faire comme Christian Jacob et dire les violences policières, ça n'existe pas. Ah ben j'ai pas dit ça, mais vous le dire, mais il y a des hommes politiques et il y a beaucoup de policiers qui le disent. Prenez vos collègues des syndicats policiers. Moi, je suis ces sujets-là depuis des années, j'ai été parlementaire. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de la police. J'ai été parlementaire, j'ai visité tous les commissariats de ma circonscription. J'ai toujours été aux côtés de la police républicaine parce que... Vous êtes allé sur le terrain avec eux? Je suis allé sur le terrain avec eux. Donc, je ne sais pas si ça me donne le droit d'en parler, mais je ne suis pas policier moi-même. Mais enfin, moi, je suis citoyen. Et j'estime qu'en France, on est dans une république, donc un citoyen, il a le droit d'avoir un avis sur la sécurité, sur la police, sur la justice. Moi, je suis aussi élu local. Les élus locaux, ils en prennent plein la gueule aussi. Ils sont sur le terrain, ils sont en première ligne. Et on ne va pas descendre manifester parce qu'il y a un maire ou un élu qui se fait critiquer. À un moment donné, il faut aussi assumer ses responsabilités. Moi, je trouve que c'est un peu facile quand même, là, depuis le début de l'émission. On fait comme si, finalement, il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de débat, il y a des brebis galeuses. Les sujets sont traités par l'IGPN. On sait très bien que ce n'est pas vrai. On sait très bien qu'il y a très peu de poursuites. Et pourquoi il y a très peu de poursuites? Parce que les collègues, ils ont tendance à se serrer les coudes. S'il y a un collègue qui fait une erreur, qui fait une faute, les autres ne vont pas témoigner contre lui. On l'imagine très bien, on le sait très bien, il y a un esprit de corps. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour la justice de traiter ces sujets-là. Donc moi, ce que je dis, c'est plutôt que de dire circuler, il n'y a rien à voir et on n'a pas le droit de dire qu'il y a des violences policières, il vaudrait mieux essayer de trouver des solutions juridiques et matérielles. Par exemple, matériellement, il y a la possibilité maintenant d'équiper de caméras piétons. Systématiquement. Oui, enfin, vous dites que vous êtes, oui, mais enfin, vous êtes, pour avoir discuté avec des policiers. Non, mais Alexis, les caméras piétons, pour en avoir parlé avec de nombreux policiers qui sont sur le terrain, vous racontent, alors vous qui dites que vous êtes dans les commissariats, que vous connaissez la question, ils vous racontent que les caméras piétons, elles ont une autonomie qui est largement... Pas le sujet encore. Oui, non, mais elles ont une autonomie qui est largement, qui dépasse rarement 2 heures, qu'il faut qu'ils rentrent leur numéro de RIO, que c'est une procédure extrêmement compliquée, que les caméras tombent en panne. Moi, tous ceux que j'ai interrogés m'ont dit qu'ils ne demandent pas mieux que les caméras piétons. Ça coûte un pognon de dingue. C'est des technologies qui sont pas au point. Donc, arrêtons de dire la caméra. Enfin, voilà, il y a des réalités qui font que il y a qu'à faucon, sauf qu'on le fait pas. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, si je peux, qui m'interroge. Je partage partiellement ce que vient de dire Alexis sur la susceptibilité, notamment, en tout cas pas forcément de tous les policiers, mais des représentants des syndicats, dès qu'on ose émettre une critique. Je partage cette interrogation. Il peut y avoir des brebis galeuses dans un corps, et ce corps-là doit le reconnaître. Et j'ai été très étonnée de la forme d'immunité ou en tout cas de tranquillité qui apparaissait dans les différents échanges sur ces groupes Facebook qui étaient objectivement, franchement, à vomir. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'ils ce sont des fonctionnaires? Comment se fait-il? Alors je sais bien qu'il n'y a pas que des policiers dans ces groupes, mais comment se fait-il que ces policiers s'expriment avec cette tranquillité et quasiment cette provocation sans craindre rien? Est-ce qu'ils se sentent parfois eux aussi, disons, en dehors de toute règlement qui concernerait les autres? Et troisième observation, je suis aussi étonnée de voir que le Front National est autant représenté dans ce corps-là. Je trouve ça inquiétant et il suffit de se souvenir des récentes élections où on a vu... Faux, hein. Mais non, faux. Il y a eu des chiffres qui ont été établis. Je ne sais pas, M. Pomar dira peut-être autre chose que moi, mais il y a eu des chiffres qui ont été établis par l'IFOP qui ont montré qu'il y avait un très fort taux de policiers qui votaient Front National. Ça a été établi par des sondages. Je ne suis pas sûre que ça soit inventé. Non, mais écoutez, moi je crois que, encore une fois, les syndicats défendent les policiers, évidemment, et ils le font. Mais je voudrais dire à Alexis, tout simplement, que
les policiers, les syndicalistes, je pense à Yves Lefebvre, entre autres, unité GP Police, n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de brigaleuses ou de fonctionnaires qui ne dérivaient pas dans la police. On n'a jamais dit ça. On ne défend pas la maison police, comme moi je le fais d'ailleurs aussi, hein, en totale conviction, en disant tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est totalement faux. Ça. On le dit pas ça du tout, hein, qu'il y ait des problèmes. Le seul souci, c'est que encore une fois, la police a besoin. Alors vous l'avez dit, Alexis, l'équipement caméra est une bonne chose. Le seul souci, et Valérie le disait, on a acheté des caméras, je ne sais pas dans quel pays du tiers-monde, avec des batteries qui tiennent 1 heure. Il faut qu'il y ait du matériel professionnel, individualisé, au même titre d'ailleurs si on doit faire l'attribution, par exemple, de taser. Pour individualiser le taser sur chaque policier, ça coûte une fortune. Est-ce que c'est un moyen intermédiaire pour éviter d'utiliser une arme létale? Je ne sais pas. Le policier a une panoplie, je dirais. Ah, on vous entend plus. On va marquer une pause et puis on se retrouve. Non, on n'a pas coupé. Pas de censure sur Sud Radio. Ça a été coupé, mais on se retrouve dans un instant. Et je regarde le fact-checking de Libération, chère Virginie, où c'est une affirmation de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit que 75% des policiers votaient Rassemblement National. Or, Libération, qu'on ne peut pas taxer d'être pro-policier, affirme que le vote des policiers est exactement le même que celui des Français, dans la même proportion et même un peu inférieure. Donc majorité, pas forcément, mais on pourra y revenir dans un instant avec vous. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, nous parlons des policiers. On va reparler de Christophe Castaner quand même aussi. Je vois quelques sur Twitter que je n'avais pas regardé. Je suis étonné d'entendre un ancien policier dénier le droit à qui n'est pas policier de parler de la police et a fortiori de la critiquer. La police au sens large intéresse tout le monde. Le café du commerce est constitutif de la démocratie. Certes, c'était plus sur les commentaires qui sont faits par des gens qui ne sont pas sur le terrain, sur les techniques. C'est ça, hein, Bruno Pomar Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, absolument. On nous dit aussi, n'oubliez pas que la majorité des flics sont maintenant sans matricule au moment où on interdit l'anonymisation des manifestants. Ils sont prompts à réclamer des peines exemplaires, mais ont des pudeurs de gazelle quand il s'agit de leur profession. Quelqu'un demande et dit, qui ferait la remarque si des policiers votaient PS ou Poutou? Peut-être que les policiers voteraient RN parce qu'ils sont plus confrontés à la faillite de l'état de droit. Réaction épidermique. Najwa, on vous a pas entendu, c'est compliqué parce que je vous vois pas. Donc, voilà. Oui. Non, simplement, bien sûr que la police doit être exemplaire, mais personne s'émeut, et je suis élue de banlieue, donc je vois aussi ce qui se passe dans différents territoires. Personne s'émeut quand des policiers et des pompiers se font quand même caillasser, cracher dessus, brûler vifs à Viry-Châtillon. Je rappelle quand même cette affaire terrible. Et pour avoir parlé avec des policiers, certains ont la peur au ventre d'exercer leur mission, leur travail. Je rappellerai également un chiffre, hein. C'est le taux de suicide des policiers en 2017 qui atteint quand même 36%. Et 36% de la moyenne du reste de la population en 2017. Ce n'est pas un chiffre négligeable. Donc on peut, voilà, moi ce qui m'interpelle, c'est toujours ce 2 poids 2 mesures. Oui, la police doit être exemplaire, mais leur métier n'est pas simple sur le terrain et on ne peut pas nier cette réalité. Autre tweet d'une auditrice qui nous dit: c'est le procès du Rassemblement National ou l'abandon de la police par leur ministre de tutelle. Vous ne faites intervenir que des personnes qui accusent le RN dans son ensemble de racisme. Je suis électrice RN et je ne suis pas raciste. Effectivement, le débat s'est orienté sur la police, les violences policières. Moi, je voulais qu'on parle aussi de Christophe Castaner et de la situation politique aujourd'hui et complexe dans laquelle se trouve à la fois le ministre de l'Intérieur, mais aussi le chef de l'État. Qui veut intervenir? Valérie, le raccourci de M. Mélenchon, qui ne fait que toujours des raccourcis, évidemment, juste pour faire un peu de buzz, de dire que 75% qui votent pour la police et 75% sont du Front National, c'est encore des dérapages de M. Mélenchon qui lui-même fait un tort considérable à la République, puisqu'il peut taper sur M. Castaner ou M. Macron, mais lui-même également a un comportement
qui n'est pas les plus exemplaires. Rappelez-vous d'ailleurs la perquisition. Je pense que ce monsieur qui est un représentant de l'État, qui est un représentant surtout de la République, devrait parfois se taire. Voilà, ne pas faire d'amalgame. Malheureusement, il en fait trop souvent. Donc les policiers ne sont pas tous au Front National, loin de là. Virginie, sur l'aspect politique, Virginie Leguet, la situation compliquée dans laquelle se trouve aujourd'hui le chef de l'État, on l'a évoqué, un remaniement semble inéluctable, mais même avant ce remaniement, est-ce que Christophe Castaner peut tenir face à cette fronde ? Il faut reconnaître que la question de M. Castaner se pose depuis très très longtemps. Elle s'est posée pendant les Gilets jaunes, elle s'est posée pendant les manifestations contre la loi pour les retraites et elle se pose encore aujourd'hui. Il semblerait que depuis qu'il est arrivé à Beauvau, M. Castaner n'ait toujours pas gagné sa légitimité auprès des policiers, n'ait toujours pas gagné de crédibilité et jusqu'à présent Emmanuel Macron s'est obstiné à le garder. Là je crois qu'on arrive au bout de l'exercice. Il a probablement gardé trop longtemps M. Castaner à Beauvau. Il semblerait que entre Emmanuel Macron et M. Castaner, il y ait des liens d'amitié qui remontent à la campagne présidentielle et que, comme Christophe Castaner désirait ardemment ce poste, il lui a été accordé. Mais là aussi, il y a une responsabilité politique de l'Élysée qui maintient envers et contre tout un ministre de l'Intérieur qui visiblement ne colle pas avec son champ d'exercice, ne comprend toujours pas à qui il parle ni comment il faut leur parler. Ça devient un problème politique, là, pour le coup, dont l'exécutif est pleinement responsable. Oui, Alexis Bachelet. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, et j'intègre la période aussi des manifestations, des Gilets jaunes, que pour l'ensemble de son œuvre, Christophe Castaner n'est pas forcément à la bonne place. Et moi, j'étais très étonné, je l'avais dit d'ailleurs sur votre antenne, quand il avait été nommé au ministère de l'Intérieur, parce que je le connaissais un petit peu, c'était un collègue à l'Assemblée nationale, et je ne pense pas qu'il avait forcément le profil pour ce ministère régalien extrêmement particulier. Et malgré ça, malgré ce que je viens de dire, et je pense que de toute façon, Christophe Castaner sera exfiltré du gouvernement au prochain remaniement, malgré ça, je ne peux pas cacher en tant que républicain mon malaise du fait de penser que ça serait les syndicats de policiers, ou quel que soit d'ailleurs un corps de fonctionnaires, celui-là ou un autre, qui obtiennent la tête d'un ministre ou fassent tomber un gouvernement. Il y a eu des moments dans l'histoire de la République où, par exemple, à l'époque de la 4e République, c'est l'armée qui a fait tomber des gouvernements parce qu'il se passait des choses à l'époque en Algérie. Et donc, à chaque fois que dans notre histoire, il y a une institution qui se révolte contre son ministre ou contre un gouvernement et qui obtient éventuellement satisfaction, je pense que c'est un abaissement collectif de la fonction politique et de la République. Quoi qu'on pense du ministre, et je viens de dire ce que j'en pensais, je pense qu'il n'est pas forcément à sa place, néanmoins, je m'interroge, et là, c'est pas aussi, j'ai pas les réponses, hein, mais ça m'interpelle en tant que citoyen, en tant que républicain, de voir ces policiers manifester. Je peux comprendre leur colère, mais s'ils obtenaient la tête du ministre, derrière, quid de l'autorité de l'État, quoi. Je me pose quand même cette question, et je pense que c'est une question qui est ouverte. Parce qu'il y a une autorité de l'État aujourd'hui aussi à cause de ça. Oui. Ah, ça sera une décision politique, ça sera pas une décision, ça sera une décision politique de toute façon. Mais en même temps, on oublie quand même qu'il est adossé à un personnage qui est quand même intéressant. Moi, je le connais personnellement, c'est Laurent Nunez, qui a une véritable expérience de la police. Il a été patron de la DGSI, il a été préfet de police à Marseille. Il a une vraie connaissance de la police. Alors, est-ce qu'il est muselé? Je ne sais pas, mais il a quand même été. Voilà, on a adossé Nunez à Castaner. C'était pas pour rien, je pense. Oui, Najwa El Haïty. La relation de confiance semble rompue entre le ministre de l'Intérieur et la police, et je pense, moi c'est un avis tout à fait personnel, que le président va en tirer les conséquences, mais dans le cadre d'un prochain remaniement. C'est difficile avant, à mon sens. Bon, merci à tous les quatre. Ce sera le mot de la fin à suivre. Les policiers donc qui manifestent aujourd'hui avec des cortèges un petit peu partout. Merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve lundi. Très bon week-end à tous. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.